Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré. Je te reviens avec une capsule sur le dessin et une aquarelle sur la fleur d'iris. Ici, c'est mon jardin. J'ai un jardin de puits qui permet de capter l'eau puis de retenir les sédiments. Donc, ça empêche de se rendre dans les cours d'eau, mais moi, en même temps, ici, c'est vraiment la cuvette de mon jardin de puits qui est la plus productive. Possiblement, je ne sais pas, de la façon qu'elle est placée, les végétaux qui ont été plantés, mais elle est vraiment productive. J'adore les iris. Et cette année, 2024, on est presque 2 semaines en avance. Je te propose une façon pour faciliter le dessin. Tu vas voir sur la photo que je vais mettre, qui va apparaître à l'écran. Et le but, c'est vraiment d'aller cibler la forme parce que c'est souvent, moi je prends comme exemple que la proportion, c'est quelque chose que je dois travailler davantage. Il y a des gens, c'est facile. C'est comme l'œil, là, de façon innée. Moi, c'est comme quelque chose que j'ai dû travailler au niveau de la proportion. Il y a des gens, ça va être les ombres et lumières. Moi, c'est vraiment au niveau de la proportion. Donc, j'ai eu l'idée de suggérer cette image-là. Fait que j'y vais en direct. Je vais faire le dessin, puis soit dans une capsule suivante, on va le peindre. Ou que je ferai le montage de tout, mais c'est pas encore décidé. Je vais voir en temps et lieu. On pourrait se baser, et je vais tenir mon crayon assez bas pour éviter d'avoir le focus sur le crayon. Voilà, j'y vais. Ça va être plus facile ensuite de vérifier les proportions. Fait que moi, je vais commencer par dessiner cette forme-là que je vois à l'écran. Puis ensuite, ça sera, j'ai l'image de la fleur que je te mettrai. C'est plus facile de se concentrer. Là, je vois pas les détails. Je vois que la forme, mais elle n'était pas tout à fait de cette couleur-là. Fait que je regarde là, vraiment mon œil se concentre que sur la forme et non pas sur tous les détails parce que je les vois presque pas. Puis après, je vais pouvoir vérifier. Hauteur, largeur, est-ce que c'est adéquat? Ensuite, ça va être possible de dessiner la fleur dans cette forme-là. Comme tu peux voir ici, là, on a la forme que là et le contour descend un peu plus bas. Je vais le nommer un peu au fur et à mesure, ça peut t'aider. Là, il faut les comparer si la forme est d'à peu près la même proportion de hauteur-largeur. Là, ça me convient. Fait que tu vois, j'ai tout dessiné le contour ici. J'ai ma forme qui entre à l'intérieur. Bon, maintenant, on va aller voir si les repères sont adéquats. Admettons, ça serait de mesurer. Moi, il faut que je vérifie avec mon crayon ici en face. Tu peux pas me voir. C'est que je mesure avec mon crayon à la hauteur de mes yeux. Et je vais voir à peu près où ça arrive. C'est à peu près ça. Bon, fait que je te montre l'exemple. Moi, quand je regarde la photo que j'ai devant moi, je mesure la longueur qu'il y a ici, la largeur de ma fleur est égale à la partie qu'il y a ici à peu près. Bon, je vais le vérifier à peu près à l'œil, là. Ça me semble bien. Bon,
c'est une fleur, là. C'est pas comme si on faisait un portrait, mais quand même. Ça nous donne... on va avoir une structure pour être capable de dessiner la fleur, puis que ça soit adéquat. Comme ça. Bon. Fait que je vais commencer à faire le dessin à l'intérieur. Puis surtout d'aller... tu sais, les endroits là qu'on... On pourrait aller voir la proportion. Comme ça. Tu sais, que je vais aller dessiner la zone de fleurs que là. Ici, on a... non, la zone de fleurs, elle passe ici. Comme ça. Fait que je m'en vais effacer cette ligne-là. Ça et ça, à peu près. C'est à peu près égal. Puis, allez chercher au moins là, des lignes de base. Puis, on peut voir ici là, que la fleur, elle se rend pas. Ce qui est à marquer, là, c'est vraiment les contours. Là. Comme là. Puis là, je vais aller enlever cette partie-là. Il y avait ici également où ça... C'est où il y a une distance entre la ligne de contour que j'ai faite. C'est ça, c'est là qui est comme important d'aller corriger, là. Parce qu'après ça, je vais enlever, je vais mettre une photo. Je vais mettre la photo qu'il n'y a plus ce contour-là. Ça va être plus facile pour le dessin. Si tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de l'utiliser, tu passeras à la partie où on dessine directement. Mais moi j'en ai besoin pour faire mon dessin. Pour que ce soit plus facile. Surtout que je te parle en même temps. Hein? Si je veux t'aider à dessiner, ben il faut que moi je sois au moins capable de le faire. Là. Puis ici, j'ai ma fleur. Ici, j'ai ma tige qui s'en va rejoindre. C'est comme ça s'élargit vraiment. Puis celle-là ici, ça donne un peu comme l'impression que sa tige, elle doit être quelque part ici, là. Je vais changer de photo. Je vous mets sur pause. Bon, je t'ai mis à l'écran également la nouvelle photo. Et je vais commencer par ici, à finaliser le dessin, les lignes seulement, parce que je vais le peindre à l'aquarelle. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des ombrages ou... J'ai un papier également à aquarelle de Fabriano, du 140 livres. J'aime vraiment le Fabriano. Il y a vraiment une douceur de papier. Ça fuse, mais doucement. C'est une belle qualité de papier. Fait que, et je vais utiliser, moi, la Winsor & Newton, mais tu peux utiliser ce dont tu as besoin. Fait que je dessine ici. Tu vois le modèle, là, c'est quand même, bon, on va avoir un dessin quand même qui nous satisfait. Si on va avoir une fleur qui est... Pas grave si je la mets plus foncée parce que ça va être... Bon, il y a la ligne ici au centre. Ici, je pourrais l'amener un petit peu plus large.
La partie ici va être quand même assez importante. Bon, en théorie, là, la pointe de la feuille, elle arrive ici. C'est ce qui m'indique que peut-être ça, c'est pas assez large ou ça, je devrais le rapprocher. Comme ça. Je vais amener ça un petit peu plus large. Ça nous donne des informations sur les proportions également. Si je me rapproche d'ici, et je vais mettre cette zone-là un peu plus étroite, parce que je veux vraiment avoir mon beau petit long dessin, comme ça à l'intérieur, puis il y a vraiment une belle ligne de... Et vous dites, si jamais vous avez... Non, si jamais tu as... Si jamais tu as dépensé, parce que tu vas certainement en avoir, que tu vas avoir envie de dire « Oh, non, c'est trop difficile, je préfère calquer ou je veux pas faire le processus de dessin », ben dis-toi bien que j'ai déjà eu ces discours-là et ça m'arrive encore parce que c'est jamais terminé, là. C'est toute notre vie qu'on a à apprendre le dessin. Puis je pourrais aussi te parler un peu de ma chaîne. J'ai décidé que c'est quelque chose que moi, auquel je croyais et que je vais continuer le processus parce que j'en suis convaincue. Je sais que je dois continuer à faire des choses et ça m'arrive d'avoir des doutes puis de dire « Oh, tu sais, mais non, c'est ça, ça fait partie du processus. » Fait que je continue parce que c'est ça que j'ai décidé. Puis je vais pas abandonner et je vais pas arrêter d'enseigner parce que j'aime ça. Tu vois la fleur, là? Ouais, c'est à peu près cette forme-là. Quand je vais avoir terminé là, le dessin, avant de le peindre, possiblement que je vais l'amener vérifier la tête en bas puis voir si c'est adéquat là, dans mes proportions. S'il y a de quoi qui m'agace un peu dans les détails, ça descend un petit peu plus à la verticale qu'en angle. Puis la partie qui est ici, ben, elle va en rondeur, mais elle revient vraiment comme ça. Fait que je vais la corriger. Ça sera peut-être pas parfait, mais ça va être un processus qui est vrai. C'est sincère dans ce que je te transmets. Voilà, c'est encore une partie. Je me concentre sur les formes, mais je sais pas nécessairement toujours. Quand je le fais, c'est comme ah, ok, c'est ça finalement. Bon, ben voilà. La première étape, le dessin est terminé.